Le piment normand avec vous, Adrien, et vous nous parlez ce matin du trail de l'angoisse qui aura lieu là, demain, à Thury-Harcourt. Et oui, Richard, une épreuve atypique s'il en est, et déjà une interrogation sur ce nom, trail de l'angoisse. Car moi, simplement, tu me proposes un trail mi-octobre de nuit, même juste un trail mi-octobre, même juste un trail, c'est déjà l'angoisse. En tout cas, maintenant. Non, parce qu'avant, je courais, tous les 2 jours au moins. Puis un matin, les ligaments croisés, tu connais, l'accident domestique bête. J'ai glissé dans ma cuisine, mon pied a ouvert accidentellement le congélo. Avec le froid, il y a un pot de Ben & Jerry's qui est venu se coller dans ma main. Je me suis relevé sur accident, j'ai trébuché sur un plaid, chute lourde sur le canapé, la télécommande est tout doux. L'accident bête. Ça, c'est pas de bol quand même. Bon, Adrien, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le principe du trail de l'angoisse? Et oui, pour les non-connaisseurs, la particularité du trail de l'angoisse, c'est que tu cours de nuit. Mais qu'en plus de te fader 10 km à pied dans ton survêt de Kalenji polaire trempé de sueur à la frontale et avec des stalactites qui te coulent du nez jusqu'aux genoux, il y a des monstres sur le chemin pour te foutre les miquettes. À Thury-Harcourt, donc, c'est thermomètre et trouillomètre à zéro ce samedi pour ce mix entre le running et un film d'horreur. Une course sous pression, on peut dire. Sous pression artérielle parce qu'un coup comme ça, c'est un aller simple pour la crise cardiaque. Et le pire, c'est que quand tu le termines, la récompense au bout du chemin, c'est pas une belle somme d'argent, même pas un t-shirt rigolo. Non, non, c'est une bonne soupe chaude. Et quand tu sais que t'as payé 26 € volontairement pour cette soupe, bah rien que ça, c'est terrifiant. Alors bien sûr, je caricature. Vous aurez aussi une médaille et une expérience hors du commun. Comme je le disais, non seulement vous courez, mais sur le parcours, des monstres vous font peur et ils sont hyper réalistes cette année. Il y aura le Mélenchon, un loup-garou qui hurle sous une lune bien rouge. Il faudra aussi échapper au 1%, des vampires milliardaires qui voudront pomper votre sueur, votre sang et votre fric. Et enfin, vous devrez trouver Casper Bardella, le petit fantôme du Parlement européen. Mais mes chouchous, ça reste les zombies. Là, faut le dire, les zombies, ils sont plus vrais que nature. Ils déambulent devant vous, le regard vide, comme lobotomisés, en beuglant « Je suis pas raciste, mais c'est la faute de la gauche, cette crise politique. » Ou « Sarkozy, il est innocent. » Riche idée, franchement, d'avoir engagé les chroniqueurs de CNews. Ça met du piment dans la course, quoi. Bon, en tout cas, pendant que certains vont courir, Adrien, une autre cavale a trouvé son terme. Tout à fait, c'est avec un grand soulagement qu'on a appris mercredi la levée de l'alerte enlèvement concernant la petite Kesseline, enlevée dans l'Orne par son père et retrouvée saine et sauve dans le Morbihan. Soulagement donc, même s'il ne faut pas oublier la seconde alerte enlèvement toujours en vigueur. Le gouvernement français dans son intégralité qui est porté disparu depuis 1 mois déjà. 30 jours désormais d'inquiétude et d'angoisse. Comme le trail finalement, on y revient. Donc la France a peur, s'interroge. Qui est ce mystérieux ravisseur, Emmanuel M, qui kidnappe depuis bientôt 2 ans la démocratie? Des ministres vont-ils revenir? Et si oui, à leur retour au poste, seront-ils les mêmes que depuis 25 ans? Oh non, pitié, pas ça. Pas une 6, 7, 8e fois, quoi. Prenez exemple sur les films d'horreur. Dès qu'on tire à la ligne, qu'on multiplie les suites avec les mêmes méchants, ça décline. Et à la fin, quand ils font bouh, ça fait plus peur et le public se lasse. Bah là c'est pareil. À faire revenir les mêmes ministres, le public français il se lasse et c'est lui maintenant qui fait bouh. Allez, bon trail et bon week-end à tous, vu la semaine, vous l'avez bien mérité.